Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série où j'infiltre une secte sur le dark web. J'ai l'impression que vous êtes vraiment accro à cette série. À chaque fois que je sors une vidéo autre que sur la secte, je reçois plein de commentaires de personnes qui me demandent quand est-ce que je sors le prochain épisode, ou alors c'est pour quand la prochaine vidéo de la zone 51. Parce que ouais, vous demandez aussi beaucoup de vidéos sur la zone 51. Oui, c'est vrai que j'ai un peu stoppé cette série sans trop donner d'informations, mais vous savez quoi, samedi prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la zone 51. Mais par contre, je compte sur vous pour me soutenir au maximum en mettant par exemple un like sur cette vidéo. Bref les amis, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il s'est passé énormément de choses entre la dernière fois et aujourd'hui. On se retrouve donc pour un épisode assez ouf. Posez-vous tranquillement et je vais vous raconter la suite. Kinoui. Ok, alors juste avant que la vidéo commence, je le reprécise comme d'habitude, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos. Actuellement, vous regardez l'épisode 6, mais du coup, vous l'aurez compris, j'ai déjà sorti 5 vidéos avant. Alors comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, ou si vous avez envie de vous remettre un petit peu dans l'histoire, je mettrai tous les liens dans la description. La dernière fois, vous vous souvenez, j'avais tendu un piège à Flair, donc le second père, dans l'objectif qu'il soit rétrogradé par la suite, et que moi je prenne sa place, au sein de Primal Catacombs. Rappelez-vous, quand on rentre dans cette secte, on doit respecter un règlement. Et la règle numéro 2, c'est de ne jamais divulguer d'informations personnelles sous peine d'être exclu de la secte. Vous vous souvenez aussi que je me connectais régulièrement sur le compte de Spirit, donc le maître de Primal Catacombs. Quand j'allais sur son compte, il y avait comme un dossier avec plein d'informations sur tous les membres de la secte. Et dans ce dossier, j'avais compris que Flair était quelqu'un d'assez naïf et qu'il allait peut-être même perdre son grade de second père à cause de ses fautes trop récurrentes. J'avais donc eu l'idée de faire enfreindre le règlement à Flair pour qu'il soit ensuite rétrogradé et que moi je prenne sa place de second père. Comme je vous l'ai dit, je suis donc allé parler avec Flair, et à force de discuter avec lui, il n'a pas vraiment fait attention, mais il m'a divulgué une information personnelle. Il m'a dit que sa femme était française. À ce moment-là, j'étais trop content parce que j'avais réussi à faire ce que je voulais, et il suffisait juste que le maître tombe sur notre discussion pour qu'il se rende compte que Flair avait enfreint le règlement. Parce que comme je l'ai découvert, Spirit, donc le maître, espionne tout le monde, et il va forcément tomber sur la discussion que j'ai eue avec Flair. Et voilà. On s'est arrêté ici la dernière fois. Quelques jours plus tard, je me connecte sur le site Primal Catacombs et j'avais un message privé. Je vais donc directement voir ce que c'est et je me rends compte que c'est pas vraiment un membre de la secte qui me l'a envoyé, mais ça avait plutôt l'air d'un message automatique du site. Il n'y a aucun expéditeur et il n'y a même pas de texte. L'élément qu'on m'a envoyé en privé, c'est pas un texte, mais c'est une photo. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est pas une photo habituelle, c'est une image avec un gâteau et avec écrit Happy Birthday, qui veut dire joyeux anniversaire. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris, il faut pas une licence en anglais pour comprendre que Happy Birthday, c'est joyeux anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire, peut-être toi qui regardes cette vidéo, c'est ton anniversaire. Si c'est ton anniversaire, n'hésite pas à mettre en commentaire, c'est mon anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Mais à part ça, c'est un peu chelou, parce que moi, c'est pas mon anniversaire. Alors pourquoi est-ce qu'on m'envoie ça? J'ai d'abord pensé à une erreur. Puis je me suis dit, mais pourquoi c'est moi qui reçois ça comme par hasard? Ensuite, comme je vous ai dit, il n'y avait aucun moyen de savoir qui m'avait envoyé cette photo. Je me suis alors dit, si ça se trouve, c'est l'anniversaire de la secte, et tous les membres ont reçu ce message. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait 70 ans qu'elle existe, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une possibilité. Pour en être sûr, j'ai envoyé un message à un mec qui s'appelle Lunar, que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. J'ai jamais parlé de lui en vidéo, parce que j'ai pas vraiment eu de conversation intéressante avec lui, mais cette fois-ci, il m'a aidé. C'est un très ancien membre de Primal Catacombs, et il n'était pas présent lors de mon call. Vous vous souvenez, j'avais fait un call quand je venais de rentrer dans la secte. Mais le lendemain du call, il m'a envoyé un message privé pour me dire qu'il s'excusait de ne pas avoir été présent lors de mon intervention. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il est très cool et que j'ai déjà un peu parlé avec lui. Je tiens quand même à préciser que ce mec est un peu ouf, il est vraiment à fond dans la secte, on a l'impression qu'il vit vraiment pour ça. Je lui ai alors demandé s'il savait quand est-ce que Primal Catacombs avait été créé, parce que je me suis dit, si c'est l'anniversaire aujourd'hui de la secte, il doit être au courant. Et il m'a répondu qu'il en avait aucune idée. Super, merci mec, il en a aucune idée, mais il m'a quand même affirmé un truc. C'est que personne n'a la réponse à cette question. Et ça, c'est quand même une information assez importante. La secte est tellement ancienne que personne ne sait exactement quand est-ce qu'elle a été créée. Du coup, indirectement, il a répondu à ma question. Bah oui, du coup la photo ne correspond forcément pas à l'anniversaire de la secte, puisque personne ne sait quand c'est. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai reçu ça? Ça a vraiment aucun sens. Et en plus de tout ça, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à personne, il fallait pas que je dise que j'avais reçu cette photo, parce que ça se trouve je suis le seul à l'avoir reçue et il y a vraiment une signification importante derrière, donc il fallait pas que je foire toute cette histoire. J'ai donc pensé à un message caché. Je me suis dit, déjà on peut même pas voir qui m'a envoyé cette photo. Alors si ça se trouve, on peut pas non plus comprendre pourquoi est-ce qu'on me l'a envoyé. Il faut peut-être déchiffrer un truc ou faire des recherches. J'ai donc téléchargé la photo sur mon ordi. Au départ, je vous cache pas que j'hésitais un petit peu, parce que télécharger quelque chose qui vient du dark web, même si c'est une photo,
ça peut être dangereux. Mais j'ai utilisé un autre ordi et j'ai décidé de prendre ce risque. J'ai d'abord ouvert l'image dans Photoshop et j'ai joué sur la luminosité, les contrastes ou les couleurs de la photo pour voir s'il n'y avait rien de caché en modifiant certains réglages. Et j'ai rien trouvé. J'ai donc un peu réfléchi et j'ai eu une idée. Est-ce que vous connaissez la stéganographie? La stéganographie, c'est l'art de dissimuler un message dans une photo. Il existe énormément de manières différentes de faire de la stéganographie, donc de dissimuler un message dans une photo, mais la façon la plus simple, c'est de le faire avec un logiciel. Alors évidemment, c'est pas la manière la plus compliquée à décrypter, mais c'est la plus simple et la plus rapide à faire. En plus, si on envoie une photo comme ça à quelqu'un, le mec il va pas se dire « Ah ouais, c'est forcément de la stéganographie », donc peu importe, ça reste quand même utile pour faire passer des messages cachés. J'ai donc téléchargé un logiciel spécifique, j'ai ouvert la photo dedans et ils m'ont demandé un mot de passe. Parce qu'en plus de cacher un message dans une photo, pour rendre le truc un peu plus crypté, on peut rajouter un mot de passe. Ce qui fait que si tu connais pas le mot de passe, tu peux pas trouver l'information cachée dans cette photo. Donc nickel, moi je savais pas quoi mettre. J'ai essayé plein de mots de passe, random, primal catacombe, secret, etc. Enfin bref, j'ai testé plein de trucs et rien n'a fonctionné. J'ai alors pris mon temps, j'ai pris un peu de recul sur cette histoire et je me suis dit quels éléments j'ai pour trouver ce mot de passe. Et puis j'ai eu une idée. J'ai tout simplement écrit Happy Birthday et ça a fonctionné. Donc la photo qu'on m'avait envoyée, c'était bien de la stéganographie, et le mot de passe était tout simplement écrit sur la photo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la stéganographie, c'est le fait de cacher un message dans une image. Donc quand j'ai trouvé le mot de passe, je suis tombé sur le message caché. Je l'ai traduit, parce qu'évidemment il était écrit en anglais, et je vais vous le lire maintenant. À tous les pères, à tous les frères. Le second père a brisé la règle numéro 2, qui consiste à ne pas transmettre à d'autres membres d'informations personnelles. Par conséquent, j'ai décidé de le déchoir de sa fonction de père. Je déciderai plus tard de qui le remplacera. Signé, le maître. Voilà, ok, donc là, j'avais compris. Je suis pas du tout le seul à avoir reçu cette photo. Et au contraire d'ailleurs, tous les pères et tous les frères l'ont reçu. Je suppose que le fait d'avoir dissimulé ce message dans une photo, c'est pour que seuls les membres super impliqués trouvent la solution et soient au courant de cette info. Il faut savoir une chose, c'est que dans la vie de tous les jours, j'ai pas mal d'empathie. Et là, je suis conscient que si Flair va perdre son grade de père, c'est clairement de ma faute, parce que c'est moi qui l'ai poussé à enfreindre le règlement. Et d'ailleurs, dans les commentaires de ma dernière vidéo sur la secte, beaucoup d'entre vous m'ont reproché un peu mon attitude, en disant que c'était pas très cool, ça se trouve le mec il vivait que pour ça, etc. Mais je me suis dit, si mon objectif c'est d'aller le plus loin possible dans cette histoire, j'ai pas le choix de faire quelques sacrifices pour continuer. Le jour d'après, je suis allé à mon travail, normal, et je pensais beaucoup à cette histoire. Je commençais clairement à avoir des remords, et à me demander si j'étais pas allé trop loin. Ça se trouve le mec ça fait 10 ans qu'il est dans la secte et moi j'arrive du jour au lendemain et je le fais exclure du truc, enfin bref, c'était pas très cool. Alors j'ai pris une décision. Je me suis dit que j'allais envoyer un message au maître, donc à Spirit. Quitte à tout stopper et à arrêter cette série de vidéos, je suis pas un mec méchant et j'ai pas envie de faire rétrograder un mec juste pour pouvoir avancer. Bien sûr, j'ai pas rédigé mon message à Spirit en affirmant que j'avais compris que c'était lui le maître. Parce que je vous le rappelle, techniquement je suis pas censé le savoir que c'est lui, mais je l'ai découvert en me connectant sur son compte. J'ai donc écrit un message à Spirit en anglais, je l'ai traduit et je vais vous le lire. Spirit, je viens de recevoir un message du maître m'informant que le second père avait été rétrogradé pour avoir brisé la règle numéro 2. Je me sens coupable car quelque part, c'est moi qui l'ai poussé dans une conversation à me faire des révélations personnelles. Je sais qu'on ne peut pas contester les décisions du maître. J'ai parfaitement conscience qu'en le faisant, je prends le risque de me faire exclure de la fraternité. Mais c'est plus fort que moi, et je veux demander au maître qu'il revienne sur sa décision, et qu'il ne rétrograde pas le second père, mais qu'il me considère moi comme fautif. Si je devais être exclu de la fraternité, j'en souffrirais, mais j'aurais le sentiment d'avoir agi en conscience. Sais-tu comment je peux transmettre ce message au maître ? Ou peux-tu le faire par toi-même ? Signé, random. Voilà, donc après avoir envoyé ce message, je me suis dit, c'est bon, je vais me faire virer, c'est fini, on arrête tout, j'irai pas à Londres, tout ça. 2 heures plus tard, je reçois un nouveau message privé. Et je reçois ce message exactement de la même façon que le message d'avant. C'est-à-dire que je connais pas non plus l'expéditeur. Sauf que cette fois-ci, c'était pas de la stéganographie, mais c'était un vrai message écrit, comme d'habitude. Comme à chaque fois, c'était écrit en anglais, mais je l'ai traduit pour vous. Cher Random, tout d'abord, je dois te faire un aveu. Je suis Spiritual Reflection, et c'est moi le maître de Primal Catacombs. Je veux tout de suite te rassurer, tu ne seras pas exclu de notre fraternité. Et bien au contraire, je veux te féliciter pour ton attitude. Tu viens de réussir brillamment ton dernier test en nous envoyant un message demandant le pardon pour le second père. En effet, c'est à ma demande que Flair t'a indiqué que sa femme était française, ce qui n'est nullement le cas. Nous voulions voir ta réaction et nous avons vu un membre solidaire de ses frères et respectueux de ses pères. Bien entendu, Flair ne sera pas rétrogradé. C'est un homme de très grande valeur et toi aussi. Considère-toi dorénavant comme un membre à part entière
de la fraternité Primal Catacombs. J'aurai le grand plaisir de te rencontrer au mois d'avril à Londres si tu es disponible. Et je le souhaite. Les détails de cette réunion te seront communiqués ultérieurement. Je te transmets, très cher frère, ma fraternelle considération. Signé Spiritual Reflection, maître de Primal Catacombs. C'est incroyable comme message. En gros, tout était calculé de leur côté depuis le début. Flair savait très bien ce qu'il faisait. Il avait comme instruction d'enfreindre le règlement afin d'analyser ma réaction pour voir si j'étais solidaire avec lui. Et tout ça, c'était le dernier test. Donc en gros, la dernière étape avant d'être réellement considéré comme un membre à part entière de Primal Catacombs, c'est un mec qui brise une règle et moi qui demande son pardon. Ce test montre que les membres de Primal Catacombs sont archi solidaires entre eux et que c'est ça le noyau de la secte. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais être viré de la secte, mais au final, je suis gagnant dans l'histoire. Et en plus de ça, maintenant j'ai mon invitation pour le rendez-vous de Londres et j'ai plus besoin de m'incruster. Non mais parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je vais bientôt à Londres pour rencontrer les membres de Primal Catacombs dans la vraie vie. Sauf que de base, j'étais pas invité. Je sais qu'il y a un rendez-vous là-bas parce que quand je me suis connecté sur le compte de quelqu'un, j'ai pu le voir, mais de base, je suis pas censé le savoir. Et d'ailleurs, maintenant, à partir de mon compte, j'ai accès à l'onglet Maison qui me permet de savoir quand et où auront lieu les prochains rendez-vous. Donc les amis, je compte vraiment sur vous pour partager un maximum cette vidéo parce qu'elle nous a appris plein de trucs. Je sais que je vous le demande souvent, mais croyez-moi, c'est vraiment ce qui m'aide et ce qui me pousse à continuer. Puis c'est aussi ce qui me prouve que vous voulez plus d'épisodes. Alors n'oubliez pas le partage, le like et le commentaire si cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez même vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi de mon côté, je me prépare pour le rendez-vous à Londres. Et d'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo sur la secte, c'est ce qu'on travaillera ensemble. Sinon, comme je vous ai dit en début de vidéo, dès samedi prochain, on se retrouve pour la suite de ma série sur la zone 51, parce que je sais que ça vous manque. Voilà, c'est tout. Merci d'être resté jusqu'ici. C'était Kinui. Ciao tout le monde. Chinui.